mais aussi sur le plan tactique, sur le plan opérationnel. Sur le plan stratégique, il y a, de mon point de vue personnel, 5 changements majeurs. Premièrement, l'Iran a été apparemment chassé du Proche-Orient. Je dis bien apparemment parce que sa capacité de nuisance existe encore. Sa volonté de s'implanter ou de se réimplanter dans la région est toujours là. Le Hezbollah n'a pas complètement lâché ses armes et il constitue toujours une source de menace, même si ce n'est plus une menace stratégique comme c'était le cas par le passé. Donc l'Iran a été chassé pour le moment du Proche-Orient, chassé, alors bien sûr, au Liban, avec la décapitation du Hezbollah, de Syrie, avec la chute du régime de Bachar el-Assad, qui était une des conséquences d'ailleurs de la décapitation du Hezbollah et de l'affaiblissement du dispositif milicien mis en place par les Iraniens. Le dispositif milicien en Irak également pro-iranien qui n'a pas du tout participé finalement à ce que l'axe iranien appelait l'alliance des fronts. Et puis le Hamas, le djihad islamique, surtout le djihad islamique qui est beaucoup plus proche de l'Iran. Son siège est à Téhéran. Et puis le Hamas, soutenu également par les Iraniens, même si c'est un groupe sunnite qui n'a pas que l'Iran parmi sa liste de soutien. Donc tout cela a contribué à affaiblir le dispositif iranien dans la région et à l'éloigner des frontières israéliennes. Deuxième élément majeur, deuxième conséquence majeure sur le plan sécuritaire, c'est la remise en cause de cette fameuse politique de cohabitation avec les milices terroristes. Alors on avait pendant plusieurs décennies une politique en Israël qu'on appelait la politique des zones tampons. Au sud Liban par exemple, la fameuse zone de sécurité qui était tenue par Tsahal jusqu'en 2000, et puis qui était l'exemple le plus illustre de cette politique. Et puis après il y a eu une autre phase, on est entré dans une nouvelle phase, c'est tout à fait transversal, hein, c'était partagé aussi bien par la gauche travailliste que par la droite du Likoud, les retraits unilatéraux. Et puis là, on n'est pas revenu à ce qui était avant. Alors, bien sûr, il y a une remise en cause des retraits unilatéraux, de ce qu'on appelle en relation